Bien, bonjour. Donc, la conférence qui s'intitule Le travail par mission, sous-titre Clé d'une transition professionnelle réussie, une des clés d'une transition professionnelle réussie, est organisée donc par ITG. Je m'occupe depuis 7 ans de la région Aquitaine, Bordeaux principalement, Pau également, Bayonne, et depuis 1 an de la région Poitou-Charentes, donc La Rochelle et Poitiers, où j'accompagne les personnes qui ont un projet professionnel, soit de création d'une activité de prestation de services intellectuels, soit des personnes, toujours en tout cas dans le domaine de la prestation de services, les métiers du conseil d'une manière générique, donc pas de l'opérationnel au sens intérim du terme, bien entendu. On ne parlera pas donc maintenant de mission en intérim, on parlera de mission de conseil, de prestation de services. Donc ce qu'on fait depuis des tas d'années, puisqu'ITG, Institut du temps géré, leader du portage salarial en France, et d'une société de conseil créée par des consultants pour des consultants, fait un peu plus que du portage salarial. On expliquera en 2 mots peut-être ce qu'est du portage salarial, mais je crois que ce n'est pas le but de la conférence. Le but de la conférence, c'est d'expliquer comment le travail par mission peut être une manière de répondre différemment à des donneurs d'ordre, à des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de job salarié classique, ou de répondre de manière intéressante à des créateurs qui ont envie d'un second parcours professionnel, d'une évolution professionnelle. La vocation de l'ITG et mon rôle en région, c'est bien sûr de recruter des personnes qui ont des missions et qui ont besoin d'être portées par ITG. C'est aussi et surtout, je dirais, d'accompagner ces personnes vers une autonomie professionnelle choisie. On tient beaucoup à ces 3 mots, c'est-à-dire que, on va le voir dans un instant, l'indépendance, ça se décide. J'ai décidé d'être indépendant, des fois négativement, c'est-à-dire pour ne plus avoir un patron sur le dos. L'autonomie, ça se construit. Et ça se construit étape par étape. Comme dirait Oscar Wilde, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la jetant par la fenêtre, mais en lui faisant gravir les marches les unes après les autres. Donc ça se construit, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça seul. Hein. C'est comme la création d'entreprise. Et c'est pas très loin d'ailleurs. Professionnel, ça veut dire que des professionnels qui ont un métier, une expérience, un savoir-faire pointu, peuvent avoir une approche qui va devenir une approche consultant. Mais chez nous, dans nos profils, on a à peu près, si vous voulez, 1/3 de la population qui a un profil plutôt prestataire de services. Ils n'ont pas une approche consultant. Ils peuvent très bien en vivre. Donc ils peuvent être prestataires en sous-traitance auprès d'organismes de formation, de sociétés de communication, de sociétés de services informatiques, j'en passe et des meilleurs, ou ils peuvent être prestataires parce qu'ils ont des produits de formation ou des produits de conseil qui sont bien packagés, qui sont en face d'un produit marché, etc., d'un prix marché particulier. Vous avez les experts qui sont l'immense majorité des profils ITG, c'est-à-dire des gens qui se font porter pour retrouver une visibilité sur le marché de l'emploi, pour répondre à des offres de mission, et qui ne sont pas en concurrence avec les cabinets conseils, les cabinets de formation ou les autres. On n'est pas du tout sur le même marché, on est sur des besoins qui sont cachés. Le marché caché du conseil est encore plus caché que le marché caché de l'emploi, c'est pas peu dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un marché type Belle au bois dormant, il faut réveiller la princesse. Donc c'est par le contact, c'est par le réseau, c'est par la rencontre de décideurs d'entreprise qu'on va pouvoir sentir des choses qui effectivement ne font pas partie d'un appel d'offres, ne sont pas formulées en tant que demande particulière. Donc c'est ça le travail. Et donc on peut développer une posture, donc d'où l'intérêt d'avoir 2 cartes possibles. Mais c'est vraiment 2 cartes tout à fait différentes et 2 postures différentes. La carte, je peux répondre en tant que salarié, temps partagé, intérim, CDD, CDI, vacation, j'en passe et des meilleurs, ou je peux répondre en tant qu'entrepreneur. Et donc pour ne pas se présenter comme indépendant, je suis consultant autonome. Donc ça c'est l'immense majorité, c'est-à-dire des gens qui ont un savoir-faire très pointu, extrêmement ciblé, soit en termes d'activité, soit en termes de problématiques, soit en termes de secteur d'activité, soit en termes de contexte professionnel ou d'offres de services. Le point clé, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 clés pour réussir. L'attitude mentale appropriée, et on peut la construire au fur et à mesure, et une démarche pragmatique, c'est-à-dire on ne le fait pas n'importe comment. Par exemple, on ne présente pas son CV à un client. Donc ça veut dire que, et c'est un point très important, l'approche elle est centrée client, elle n'est pas auto-centrée. Ça fait une grosse différence. Donc l'idée c'est de penser offre de service,
Et d'ailleurs, même l'APEC, même les cabinets RH qui font du reclassement, même Pôle emploi cadre et les autres, disent que même l'approche offre de service est intéressante, même pour chercher un job. Donc c'est déjà très intéressant. On se centre sur l'autre, pas sur soi, pas sur ce que je sais faire, mais sur ce que je peux faire pour vous aider à accomplir un résultat que vous recherchez. On se focalise donc sur le service rendu et on propose plutôt des bénéfices, des résultats, que de demander quels sont les avantages sociaux de l'entreprise, X ou Y, etc. C'est une posture très différente. Alors, ça ne veut pas dire qu'en face de donneur d'ordre, vous ne puissiez pas être du côté du salariat ou être du côté de la prestation de service. Mais vous voyez bien que la relation est très différente. Dans un cas, vous allez avoir une dépendance hiérarchique. Dans l'autre cas, vous allez avoir une relation de prestataire à client. Ça change beaucoup de choses. Et ça peut avoir des conséquences favorables sur l'employabilité. On n'est plus dans une société où, on est dans une société et. On peut en même temps chercher, on peut en même temps avoir deux profils sur Viadeo. Un profil CV, un profil chercheur d'emploi, et un autre profil offre de service, comme si c'était votre entreprise. Et l'intérêt, c'est de se faire apprécier en entreprise parce qu'on a été en mission sur un projet, durable, pas durable, temps plein, temps partiel, récurrent, 2 jours par semaine, 3 jours par mois, etc., etc. On peut repérer des besoins, parce qu'on est sur le terrain, ça c'est beaucoup plus intéressant. On peut identifier des choses que n'identifieront pas d'autres personnes. On peut devenir force de proposition et obtenir un emploi, ou on peut créer un job pour vous. Typiquement, le parcours que l'on observe de cette construction d'autonomie, c'est 3 grandes phases. La première, c'est les premières missions, quoi. Souvent, on arrive comme ça, simplement parce que c'est un client qui vous a demandé de faire un contrat, un bon de commande, pour lui facturer des honoraires. Donc, vous ne l'avez pas forcément choisi. C'est lui qui vous a dit « je préfère cette solution-là ». Donc, les premières missions, c'est en général, typiquement, avec des clients qu'on connaît déjà. Dans son parcours professionnel, c'est des anciens fournisseurs, des anciens collègues, des anciens prestataires, etc. etc. Ça peut également être en sous-traitance. Alors j'y vois un certain danger, je trouve ça très bien comme fonds de catalogue et fonds de commerce, mais je vois pas mal de gens qui démarrent en disant voilà, mon client, je vais lui faire des prestations, c'est une société de services informatiques, ou c'est une société de formation, ou c'est un cabinet conseil, ou une boîte de communication, très bien. Sauf que c'est pas votre client, c'est votre client, c'est lui qu'on va facturer. Mais le client final, c'est celui qui est servi par ce client-là. Donc il y a à construire une activité, si possible, avec des clients directs. Donc et puis le risque qu'il y a, alors bien sûr pour les ingénieurs informaticiens en particulier, chefs de projet, c'est qu'ils soient monoclients à temps plein pendant 6 mois, pendant 9 mois, et quand ils sortent, ils ont été à temps plein, ils ont été cocoonés par le client du client, dont ils ont cru qu'il était leur employeur, parce qu'ils avaient peut-être les cartes de visite, l'email chez le client, etc. Enfin bon, ils ont l'impression que c'était leur employeur, quoi. Ils n'ont pas réseauté, ils n'ont pas discuté avec d'autres personnes, ils n'ont rencontré personne, et ils sont morts à la fin. Il ne se passe plus rien, quoi. Voilà. Alors, certains sont embauchés, il n'y a pas de problème, très bien. Donc, il faut être très actif dans la veille. Donc, la deuxième stade, c'est le développement de l'offre. C'est-à-dire à partir du moment où on est rentré par une petite niche. Et c'est toujours cette angoisse qu'ont les personnes qui débutent de se dire, voilà, moi j'ai une offre très généraliste. Que voilà un gros mot dans le conseil, une offre généraliste. C'est le pire des gros mots. Puisque les clients seront intéressés par quelqu'un qui a un savoir-faire très pointu qui va m'aider moi. Là, je pourrais développer mon offre et avoir d'autres produits, d'autres prestations, d'autres services. Donc c'est souvent le deuxième stade où on peut avoir des clients directs et faire de la prescription active. J'ai pas dit prospection, prescription, c'est d'ailleurs se faire prescrire par d'autres personnes. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, dans cette progression vers l'autonomie, on peut les aider. Des ateliers, des rencontres, des clubs, des échanges, des formations. Troisième stade, la posture du professionnel consultant. Et je n'ai pas dit du consultant professionnel. Ne singez pas les sociétés de conseil. Vous êtes un professionnel dans une discipline, un métier, quelque chose de très intéressant qui est l'issue de votre parcours professionnel, des fois qui peuvent être chaotiques, mélangés, c'est-à-dire vous avez une formation de X, un parcours de Y, puis un troisième parcours de Z parce que vous avez suivi une formation au CNAM ou à tel endroit, etc. So what? Ce qu'on achète, c'est l'ensemble intuitu personné de ce consultant. C'est-à-dire, c'est cette richesse. Donc la logique, c'est de déboucher vers la création d'entreprise.
C'est en particulier intéressant, et nous, on accompagne les gens jusqu'à la création d'entreprise. Ça ne nous gêne pas qu'ils nous quittent pour créer leur entreprise, c'est même plutôt une success story, comme dirait l'autre. On a interviewé des gens qui, par exemple, ont testé leur activité. Il y en a un qui a testé son organisme de formation pendant 5 ans. Simplement, il a créé sa marque dès le démarrage. Il a communiqué sur ses propositions avec sa marque. Les factures ont été émises par ITG Formation. Quand il a transformé son activité en SAS, aucun client n'a vu de différence entre le fait que d'un seul coup, il était devenu une société, la sienne. Voilà. Donc il a construit sa clientèle comme ça. Une autre personne qui a testé son association avec une collègue consultante pour savoir si les partages de revenus, si la gestion des projets complexes, si les interventions chez un client en commun se passaient bien. Et je sais ce que c'est, moi qui étais associé de cabinet de conseil et de formation à Paris pendant plusieurs années. Donc il peut y avoir 3 grands parcours, si vous voulez, avec ITG. Soit on effectue une simple transition entre 2 situations professionnelles, pas de problème. Soit on se donne les moyens de tester, de valider ses capacités, sa motivation à devenir autonome, et ça prend du temps. Soit on veut pérenniser, développer son activité autonome pour en faire une société, par exemple. Alors, je vais passer aux questions, bien entendu. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous conseiller sur l'établissement des tarifs ? Alors, ça fait partie du travail. Alors, la question est, est-ce qu'on peut conseiller sur l'établissement des tarifs ? Bien sûr. Ça fait partie du travail qui se fait forcément en groupe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tarif type. Ce n'est pas nous qui conseillons en disant vous devriez avoir tel tarif. Mais il est clair que, par exemple, quand on a une offre de formation, on peut être à N. Quand on a une offre de diagnostic, on peut être à N+1. Quand on a une offre de conseil ou de dépannage type pompier, on peut être à N+2. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'intérêt, moi je crois beaucoup à la variation des prix, non pas à la tête du client, mais en fonction du process. C'est-à-dire que si votre proposition commerciale, en fonction d'un besoin, mais on revient toujours sur la question de base, c'est-à-dire il faut d'abord savoir s'il y a des besoins, s'il y a des demandes, quelles sont-elles, etc. Bon, c'est le premier travail. Et pour avoir le droit de poser ces questions à des prospects potentiels, il faut qu'ils acceptent de vous recevoir. Et ça, c'est un autre problème. Hein ? Donc comment ils acceptent de vous recevoir ? C'est parce que vous êtes déjà connu. C'est parce que vous avez des interlocuteurs qui peuvent vous prescrire. C'est parce que vous pouvez appeler de la part de quelqu'un, etc. Parce que les gens n'ont pas le temps de vous recevoir. Et s'ils vous reçoivent sans vous poser de questions, c'est mauvais signe. C'est que ils ont du temps à perdre, c'est que c'est qu'ils ne sont pas décideurs, ou peut-être simplement qu'ils veulent vous pomper des idées. Ça arrive. Voilà, donc en résumé, ce que je voulais faire passer comme message essentiellement, c'est cette notion de travail par mission au sens objectif, résultat, mode opératoire. Oui, vous vouliez poser une question ? Oui. C'est quelque chose qui est intéressant à considérer, même si vous n'avez jamais envisagé de créer votre entreprise de conseil, même si vous avez envisagé de. Et ça ne vous engage pas. Ça n'est pas parce que vous allez répondre de manière prestation de service à quelqu'un qui change de casquette, c'est-à-dire il passe d'employeur potentiel à client, que vous changez votre carrière professionnelle. Ça peut être simplement une transition professionnelle réussie à un moment donné. Peut-être que vous allez y goûter, ça vous plaira, ça vous plaira pas, parce que vous n'êtes pas autonome, parce que vous n'avez pas envie de rédiger des propositions, vous n'avez pas envie de négocier vos tarifs, vous avez envie de travailler en équipe et pas seul, parce que malgré tout, même s'il y a du réseau, du club, etc., il y a quand même ce côté entrepreneur individuel qui existe, bien évidemment. C'est votre choix. Hein. Ça ne vous engage pas. C'est ça l'intérêt de la chose. Donc, je suis simplement en train de vous dire que c'est une autre carte, c'est une carte joker, une possibilité de pouvoir vous montrer très souple dans des situations de réponse à des besoins que vous sentez. Et si vous êtes le premier à y répondre, c'est à vous qu'on fera confiance plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur. Merci de votre attention. Bonne journée. Bon salon.